de ce que tu as enduré la croix pour nous. Seigneur, nous voulons un culte pour la plus grande gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Son amour dure à toujours. Car il est bon, Son amour durera toujours. louez le Dieu du pardon, Son amour durera toujours. louez-le de juste et saint, Son amour durera toujours. louez le Dieu souverain, Son amour durera toujours. son amour, Calme la frayeur, oui, son amour guérit la douleur, oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. louez le Père éternel, Son amour durera toujours. créateur de l'univers, Son amour durera toujours. ce sublime artiste, Son amour durera toujours. il est le Dieu des prodiges, Son amour durera toujours. Son amour réveillant nous sommes. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. louez le Dieu tout-puissant, Son amour durera toujours. il prend soin de ses enfants, Son amour durera toujours. victoire, Son amour durera toujours. à lui seul rendons la gloire. Son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur. Son amour guérit la douleur. Et son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour réveillant nous sommes. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
merci. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tournons-nous vers la parole de Dieu dans ce magnifique passage dans Jean 6, les versets 35 à 40. Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Ce n'est pas pour vous faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Mais je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Viens à Jésus aujourd'hui. Il ne te repoussera pas. Si tu n'as rien à offrir, viens à Jésus aujourd'hui. Il ne te repoussera pas. Si tu es en colère contre Dieu, viens à Jésus aujourd'hui. Il ne te repoussera pas. Si tu vis sous le poids de la culpabilité, viens à Jésus aujourd'hui. Il ne te repoussera pas. Si tu te sens sale, viens à Jésus aujourd'hui. Il ne te repoussera pas. Nous pouvons venir à Jésus. Il nous a fait la plus grande preuve possible de son amour pour nous. Et si nous venons à lui, il nous accueille les bras grands ouverts. Alors faisons-le aujourd'hui. Allons, approchons-nous de lui tel que nous sommes. Il ne nous repoussera pas. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu.
Si tu viens à Jésus aujourd'hui, il ne te repoussera pas. Et il ne fait pas que juste simplement tolérer ta présence. Non. Il a accompli le plus grand acte d'amour possible en mourant à la croix, en prenant ton péché sur lui, en prenant mon péché sur lui. C'était le plus grand acte d'amour possible. Cette croix est la chose la plus précieuse que j'ai. Cette croix est plus précieuse que tout le luxe que je pourrais parader dans le plus dingue de mes rêves. Cette croix seule me suffit. Si tout le reste tombe, la croix restera là. Cette croix qui me suffit. Souviens que mon cœur chéri est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix à Golgotha, comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une paix, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une paix, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule m'a suffi, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une paix, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui
Si tu viens à Jésus aujourd'hui, il ne te repoussera pas. Il te donnera la vie. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est lui donner la tienne. À ses pieds, tu peux déposer toutes les choses qui te tracassent. À ses pieds, tu peux déposer toutes les choses de ton passé qui te font mal encore aujourd'hui. À ses pieds, tu peux déposer tes projets pour demain. Nous avons la joie et le privilège de pouvoir nous abandonner à Dieu. Je m'abandonne. Je
jalouse. Bonjour à chacun, c'est un plaisir de pouvoir être avec vous, ceux qui sont dans la salle, mais aussi avec vous qui êtes dans votre salle, votre maison. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver tout simplement. Avant de commencer plus en avant, je vous invite simplement, si vous désirez en apprendre plus mercredi sur la parole de Dieu, sur cette épître merveilleuse d'un Pierre qu'on est en train de voir, vous m'envoyez un petit message pour réserver votre place. Il n'y a que 15 places et bon, je serais mal de devoir vous dire non, mais bon, ce n'est pas grave, si on est 35, on trouvera d'autres jours. N'hésitez pas à envoyer des messages, on a envie de pouvoir partager la parole et c'est aussi le désir qui m'habite là aujourd'hui. Alors comme vous le savez, on était arrivé il y a un petit mois maintenant, à la fin d'Habakkuk et on avait décidé que c'était terminé tous ensemble, vous aviez tous sauté de joie parce que vous en aviez marre d'Habakkuk. Non, c'est pas vrai, mais on était arrivé à la fin d'Habakkuk. Et après ça, 2 semaines après, je dirais à peu près, j'ai préparé une petite méditation pour les jeunes. Et je suis arrivé sur une pépite, quelque chose vraiment de glorieux, de divin, j'ai envie de dire. Et il se trouve que c'était en Habakkuk. Alors, bon, moi j'ai dit au Seigneur, non, j'ai dit que c'était terminé Habakkuk, donc on retourne en Colossiens. Donc, j'ai continué à parler avec le Seigneur et j'ai dit, non, Seigneur, voilà, on a décidé que c'est terminé. Et il revenait tous les jours à la charge en me disant, mais c'est quand même vraiment beau ce que tu as découvert là, non ? Ouais, c'est beau, mais bon... je pourrais le partager à un autre moment quand même. Et le Seigneur continue, il revient. Et puis, il me fait aller vers une lecture, un livre sur l'interprétation biblique. Et là, je me dis, mais waouh, ce serait quand même bien de pouvoir faire ça avec... Ah ouais, j'aimerais trop pouvoir faire ça avec Habakkuk, par exemple. Mais après, je me dis, mais non, on a dit que c'était fini Habakkuk, donc on va dans Colossiens. Dimanche passé, après le culte, ma femme revient, le culte est terminé, la petite se réveille, ma femme va voir la petite. Et puis, moi, je mets de la musique, je commence un petit peu à m'enjailler, à faire un peu la fête avec le Seigneur, et je parle avec le Seigneur, je prie. Et puis là, le Seigneur, il me dit, bon, tu vas céder ou pas ? Il continue et il pousse, et puis à un moment, je dis, Seigneur, tant pis, si tu veux qu'on le fasse, on le fait. Et là, paf, ça commence à remuer en moi, je suis plein d'émotions, je suis dans la joie, j'ai des trucs qui viennent, je me dis, mais en fait, si on fait ça, voilà ce qu'Habakkuk nous enseigne, et c'était juste glorieux. J'étais là en pleurs devant le Seigneur, en train de dire, mais waouh, c'est juste glorieux ta parole. Alors vous l'avez compris, on va retourner un petit peu en Habakkuk. Ce sera la dernière fois de cette série-ci, mais c'est un livre tellement glorieux. Je parle de toute la Bible, mais aussi du livre d'Habakkuk. Et je me posais cette question, mais voilà, quand, par exemple, on a des soucis d'argent, ce qu'on demande au Seigneur, c'est qu'il nous donne plus d'argent. Quand on a des soucis au travail, on demande au Seigneur de retirer, par exemple, le chef d'équipe, ou de nous changer d'équipe, de nous donner un nouvel emploi. Quand on a des soucis à la maison, on demande au Seigneur, non pas de changer notre épouse ou notre époux, mais qu'il le transforme, pas de nous en donner un autre. Quand ça ne va pas dans la famille, on demande que les circonstances s'en aillent. Je crois que vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est que souvent, dans nos prières avec le Seigneur, on demande toujours au Seigneur qu'il change nos circonstances. Et il y a de la place pour ça. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus glorieux, d'encore plus divin. Il y a quelque chose de merveilleux. Et ça, c'est le prophète Habakkuk qui va nous le montrer. Quelque chose de glorieux, quelque chose d'époustouflant, quelque chose de tellement grand. J'aimerais, avant d'aller plus loin, qu'on s'arrête un tout petit peu, une dernière fois pour cette fois-ci, sur le prophète Habakkuk. Vous le connaissez un petit peu mieux maintenant, mais à vrai dire, il n'y a pas grand-chose à connaître de lui parce qu'on ne sait pas grand-chose. De lui, c'est un personnage assez énigmatique dont on ne sait quasiment rien. On sait quand il a œuvré, ça on le sait. On sait que juste avant qu'il commence à donner ses enseignements, on était sous le règne de Josias, un grand roi d'Israël, un bon roi. Mais il est mort à la bataille de Carchemish, juste avant, en s'opposant au roi d'Égypte. Et est venu sur le trône Joachaz, si je ne me trompe pas, oui, Joachaz, le fils de Josias, qui a été mis en place par les Égyptiens. 3 mois après, Nebuchadnezzar vient et le démet de ses fonctions, et il met à la place Joachim ou Joachim. Ça, c'est le roi qui règne pendant qu'Habakkuk donne ses messages. Parce que c'est un mauvais roi avec une situation très compliquée dans le pays. Et c'est exactement celle que Habakkuk décrit. Donc on sait que c'est pendant ce moment-là qu'il donne son enseignement. Il nous donne un petit peu de la fresque d'arrière-plan de ce que Habakkuk est en train de parler. Vous vous dites, tiens, c'est étonnant. On est arrivé au verset 19 du chapitre 3, donc à la fin, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va bien pouvoir nous sortir ?
Sur quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler? Eh bien justement, moi je vais vous inviter à aller dans les versets 17 à 19 du chapitre 3, dans cette fin. C'est vrai qu'on ne s'est pas attardé énormément dessus, et là-dedans, il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel. J'aime parler de perles dans la parole, mais ici j'ai l'impression qu'on est sur une pépite d'or. On est sur quelque chose de glorieux, de beau, quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous demander d'essayer, durant la lecture qui va arriver, de trouver l'expression poétique, en tout cas du moins elle en a l'air, des versets qu'on va lire. Il y a une expression qui semble un peu plus poétique que le reste du passage. Donc on va prendre Habakkuk au chapitre 3, et nous lirons les versets 17 à 19 ensemble. Habakkuk 3, 17 à 19, qu'il nous dit ceci. « Car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans les vignes. Le travail de l'olivier mentira, et les campagnes ne produiront pas de nourriture. Les brebis manqueront dans le parc, et il n'y aura pas de bœufs dans les étables. » Il nous rappelle le contexte ici. Il nous rappelle que quelque chose de catastrophique va arriver. « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef de chœur, avec instrument à cordes. » J'espère que vous avez pu choper cette petite expression poétique. Elle est dans le verset 19, elle est là, elle est belle, elle est glorieuse, et vous verrez pourquoi. Il nous dit ceci, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Voilà ce qu'il dit. C'est vraiment une expression un peu brumeuse, un petit peu nébuleuse. On se demande, tiens, oui, c'est beau, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce que beaucoup se disent. De prime abord, et je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, on a l'impression que cette expression enseigne que, en gros, Dieu va nous surélever au-dessus de nos circonstances, qu'on va un peu planer au-dessus, que oui, il y aura des choses horribles autour de nous, mais nous, qu'on sera un petit peu comme un petit Bouddha, là, comme ça, sur notre petit nuage, et que rien ne nous touche au final. Waouh, ça a l'air vraiment bien, ça. Oui, et c'est ce que d'ailleurs pas mal de commentateurs enseignent. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus glorieux, d'encore plus divin qui est disponible là. Et ça, on peut le découvrir si on fait attention à une chose, l'arrière-plan. L'arrière-plan dans lequel ces versets prennent place. Quand on replace ce passage dans son contexte historique, géographique, dans son arrière-plan, là, vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Moi, j'en ai depuis quasiment 3 semaines. Je ne fais que de parler de ce passage-là. C'est comme ça. Vous allez voir, vous allez juste être épatés. Juste, vous allez avoir envie de pouvoir le partager à plein de gens. Vous allez avoir envie de parler à tout le monde de ça. Ça a l'air pas mal ce qu'il semble que ça enseigne, mais il y a bien plus beau si on fait attention à l'arrière-plan. Vous allez voir, la parole de Dieu, elle est tellement excellente, elle est tellement belle, tellement glorieuse. Ici, pour voir l'arrière-plan, il faut se rendre compte d'abord que le verset 19, c'est une citation. C'est une citation de David au livre de 2 Samuel, chapitre 22, les versets 33 à 34. Il cite David. David qui dit ceci. « C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. » Cette même idée de force. On avait ça en Habakkuk, on associe en David. « Et qui me conduit dans une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Il me fait tenir debout sur les hauteurs. » Une citation de David ici. Et quand est-ce que David déclare cela, lui ? 2 Samuel 22, 1, il dit ceci. « David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. » Dans un contexte où Dieu l'a délivré de circonstances compliquées. Or, on sait que quand David a fui Saül, une des fois où il l'a fait, il est arrivé à En-Gedi, une ville en Israël, tout près de la mer Morte. En-Gedi. Or, à cet endroit-là, il y a quelque chose d'un peu spécial. Il y a des sources d'eau fraîches qui sont là. Et on sait que les biches vont s'abreuver là-bas. Donc, quand David parle des biches, c'est de ceux-là qu'il parle. Il a été directement en contact avec celles-là. Or, si David cite ceux-là, Habakkuk qui cite David, cite les mêmes. Quand on entend biche, nous, on pense à nos petites biches, nos belles biches bien belges, qui gambadent dans nos forêts, qui sont là, qui s'amusent, qui sont un petit peu très agiles, qui sont très rapides,
qui s'amusent à flotter dans nos forêts, qu'on aperçoit à peine du bout de l'œil. Et justement, ça fait un petit peu justice à cette idée que Dieu va nous surélever parce que les biches sont agiles, il va nous surélever au-dessus de nos circonstances. Mais il y a une chose que vous avez captée, c'est que Habakkuk n'a pas vécu en Belgique. Ça, je savais que vous le saviez. Voilà. Habakkuk, il a vécu en Israël. Et en Israël, il n'y a pas des biches comme les nôtres. Il y a les biches du désert. Les biches du désert, elles s'appellent les Nubian ibex. Et ce sont des biches vraiment particulières, que Dieu a dotées de choses extraordinaires. Ce sont des animaux hors du commun. Ils sont vraiment extraordinaires. Et parce qu'on sait qu'il parle de ces animaux-là, ça transforme totalement la compréhension du passage. Vous allez voir qu'on passe d'une idée à une totalement plus glorieuse, plus belle. C'est tellement plus beau, tellement plus extraordinaire. Les Nubian ibex, elles sont particulières et je vais vous montrer à travers une petite vidéo pourquoi elles sont si extraordinaires. Vous allez avoir tout de suite des jeunes petites Nubian ibex dans leur milieu naturel. All it can do is wait for one to slip and fall. But these youngsters are fast learners, and they're now almost as sure-footed as their parents. The fox will have to find its meal elsewhere. Ces animaux sont extraordinaires. Et là, à ce moment-ci, vous devez dire, mais waouh, c'est tellement beau ça. Et vous devez commencer à comprendre qu'est-ce que ça change pour nous dans le passage. C'est vraiment des animaux extraordinaires qui peuvent se tenir sur n'importe quel pan rocheux. Ils peuvent se tenir n'importe où. Sur la moindre parcelle de petits cailloux, ils savent y être. Ils n'ont aucun souci pour être sur la pente la plus abrupte. Aucun souci. Dieu a créé leurs pattes, leurs pieds, pour qu'ils soient vraiment extraordinaires. Ils se tiennent dans n'importe quel plan rocheux. Ils peuvent être sur n'importe quel type de montagne. Ils n'ont aucun souci, non pas juste à marcher faiblement. Vous l'avez vu, ils gambadent sans souci. Ils sont sur n'importe quel style de montagne. Même une montagne vraiment où 1 millimètre les ferait chuter, aucun souci pour eux. Aucun souci. On passe d'une idée à ce que Dieu nous fait survoler nos circonstances, à une autre idée. À une idée où Dieu change nos pieds pour que nous puissions, à l'image des Nubian ibex, marcher dans n'importe quel type de sentier. On passe d'une idée où c'est un petit peu fumeux à quelque chose de tellement glorieux. Là, Dieu nous dit que dans n'importe quelle circonstance, il est capable de changer nos pieds pour que nous puissions marcher dans n'importe quelle circonstance. Peu importe si la pente est ainsi, peu importe, Dieu peut changer nos pieds. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est glorieux, je trouve. C'est tellement merveilleux. Et parce que nos pieds sont transformés, nous pouvons marcher dans nos détresses. Nous pouvons même nous réjouir dans nos détresses. C'est parce que nous avons été transformés par Dieu, comme le prophète l'a été, que nous pouvons dire avec le prophète, « Je me réjouis dans le Dieu de mon salut ». Même si les Babyloniens vont arriver et massacrer tout le monde dans le pays, même si les Babyloniens vont arriver et incendier toute la ville, il n'empêche que parce que Dieu m'a transformé, je suis capable de me réjouir dans le Dieu de mon salut. Si ça, c'est pas glorieux, si ça, c'est pas divin, je trouve ça tellement plus glorieux. Moi, j'ai envie de pouvoir le partager avec tout le monde,
Alors je le partage déjà avec mon Église, mais j'espère que vous allez pouvoir le partager avec d'autres. J'espère que vous allez pouvoir simplement choper une personne cette semaine et lui dire, tu sais, ouais, tu as des circonstances difficiles, et on va prier pour que Dieu les change. Mais dans ces circonstances, Dieu peut te changer pour que tu puisses marcher dedans. Combien de fois c'est plus glorieux ça? Combien de fois c'est plus glorieux? En plus, quand Dieu nous transforme comme ça, les autres qui sont dans ces mêmes circonstances, ils vont nous regarder et dire « Tiens, c'est bizarre, lui il arrive à tenir dans ces circonstances. Tiens, c'est bizarre, lui il arrive à se réjouir dans ces circonstances. » Et là on pourra dire « Hé, c'est pas moi, c'est lui. » Et là ça nous montre à quel point Dieu est cohérent dans sa parole. Il veut qu'on annonce Jésus-Christ et il nous donne les outils pour pouvoir pointer vers Jésus-Christ. Dieu est capable de changer nos pieds, de nous changer. Change mes pieds. Et ça va être le résumé au final de cette partie du texte, mais c'est aussi la finalité de tout le parcours d'Habakkuk avec Dieu ici dans ce texte. On est passé d'un certain Habakkuk au chapitre 1 à un autre Habakkuk au chapitre 3. Il y a quelque chose de glorieux ici. C'est un peu un feu d'artifice, un beau feu d'artifice. Le chemin qu'Habakkuk a entrepris. Et j'ai tellement envie de pouvoir moi aussi le vivre. J'espère que vous avez aussi envie de pouvoir dire comme Habakkuk, « Il a changé mes pieds, comme ceux des biches. » J'espère que vous aussi, vous avez envie d'avoir ces pieds-là, d'avoir les pieds transformés, pour pouvoir marcher dans n'importe quel chemin dans lequel Dieu nous conduira. J'espère que vous aussi, vous avez envie d'avoir ces pieds transformés. J'espère aussi que ça vous donne envie de creuser l'arrière-plan de la Bible. Parce que comme vous le voyez, notamment c'est glorieux, on voit des choses encore plus belles, mais en plus on arrive à comprendre la Bible. Et ça, c'est encore mieux. J'espère que vous avez envie de creuser cela. Mais ce n'est pas tout. On comprend ce qu'Habakkuk veut dire par cette expression, mais on se demande, tiens, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on y arrive? On se dit, mais tiens, ouais, ok, je fais quoi? Je change mes chaussures, ou comme Cathy, quand elle parle, elle dit, je change mes pieds. Est-ce que c'est ça dont il est question? Non. Et ça, c'est le contexte d'Habakkuk qui va nous le donner. C'est le contexte d'Habakkuk qui va simplement nous dire comment est-ce qu'Habakkuk est arrivé de là à là. Comment est-ce que Dieu a changé ses pieds? Pour bien comprendre comment ce changement de pied par Dieu est opéré, on a besoin de nous intéresser au parcours qu'Habakkuk prend. C'est un peu comme si vous étiez dans la forêt amazonienne, quelque chose de très dense, quelque chose où on se perd assez aisément. Et là, vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir? C'est pas possible. Et là, il y a un petit mec qui se balade dans la forêt, comme c'est bien connu, dans toutes les forêts amazoniennes, il y a des gens qui se baladent. Là, il y a un petit mec qui se balade, il vient vers vous et il dit, « T'as l'air perdu. Je vais t'aider. Moi, je suis déjà sorti de cette forêt. » Et là, il vous prend par la main et on y va. On sort de la forêt. Mais c'est un peu ce qu'Habakkuk va faire. Il nous dit, « Hé, t'as des circonstances compliquées? Moi, j'en ai eu des terribles. Moi, c'était toute ma nation qui allait mourir. Mais dans tes circonstances, viens, je te prends par la main. Et je vais te montrer comment est-ce que Dieu a changé mes pieds. Comment est-ce que Dieu peut changer tes pieds. Ça, c'est glorieux. Dans les versets 1 à 11 du chapitre 1, Habakkuk a regardé à son Dieu. Dans les versets 12, à partir du verset 12 du chapitre 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 2, Habakkuk est monté vers son Dieu. À partir du verset 5 au verset 20 du chapitre 2, Habakkuk a fait silence devant son Dieu. Dans le chapitre 3, Habakkuk s'est réjoui dans son Dieu. Il y a ce chemin qui est là. Il a d'abord vu son Dieu. Il est monté vers lui. Il a fait silence devant lui. Et puis il a pu se réjouir dans son Dieu. Ça, c'est le chemin qu'Habakkuk a entrepris. Si nous voulons nous aussi être transformés, avoir des pieds qui puissent être fermes dans n'importe quelle situation, peu importe le chemin sur lequel nous sommes, en fait, on a appelé à une chose assez simple. Comme souvent, la parole nous appelle à des choses simples, à notre mesure. La seule chose qu'Habakkuk a fait durant tout son parcours, c'est de s'approcher de Dieu. C'est la seule chose qu'il a faite. Il s'est approché de Dieu. Et nous aussi, nous voulons nous approcher pour qu'il change nos pieds. Je m'approche pour que tu changes mes pieds. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris à connaître mon épouse, ses façons de réfléchir, ses expressions,
ces moments de rigolade, ces moments de fou rire, ses façons de s'exprimer, sa façon d'être fâché, ses qualités, ses défauts. Il y a moins de défauts que de qualités, ça je vous rassure. Elle est extraordinaire. Et au fur et à mesure de ce qu'on a pu être ensemble, il y a des fois où j'ai l'impression qu'elle me pique une expression. Et d'autres fois, c'est moi qui lui pique une expression. Parce qu'on est de plus en plus ensemble, parce qu'on est de plus en plus à se connaître, on commence un peu à fusionner, on va dire. On commence à attraper les choses de l'autre. Et avec Dieu, c'est exactement pareil. Au plus je vais m'approcher de lui, au plus je vais attraper de lui. Au plus je vais découvrir sur lui, au plus il va me transformer à sa gloire. Et encore plus dans les temps difficiles, parce que dans les temps difficiles, on vient avec un cœur qui crie. On est sur du réel, on n'est pas sur du superficiel. On est là avec notre cœur saignant, en train de dire à Dieu, ça ne va pas. Et là, Dieu parle. Et c'est ce que Habakkuk va faire tout au long de sa prophétie. Il va rentrer en contact avec Dieu directement. Dans les 2 premiers chapitres, en fait, c'est très simple. C'est un dialogue entre Habakkuk et Dieu. Habakkuk vient devant Dieu, il se déverse devant Dieu, Dieu répond. Habakkuk revient devant Dieu, il se déverse devant Dieu, Dieu répond. Habakkuk revient et se déverse une nouvelle fois devant Dieu. Et après, on a ce prophète qui a totalement changé. Rentrons en contact avec Dieu. Si on désire être transformé, il n'y a pas de choses mystiques à faire. Je ne dois pas aller sacrifier un mouton sur le mont Carmel. Je ne dois pas commencer à me fouetter. Non, il n'y a rien de tellement compliqué. La chose qui nous est demandée, c'est quoi ? C'est de rentrer en contact avec Dieu, d'aller de plus en plus près de Dieu. Comment ? Comment est-ce qu'on rentre plus en contact avec Dieu ? Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu ? Comment est-ce qu'on le connaît plus ? Mais c'est assez simple. Prenons du temps dans la parole de Dieu. Prenons du temps dans la parole de Dieu. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une personne, un mardi, et elle avait une certaine connaissance de la parole de Dieu. Elle me disait, voilà, Noé, ceci, Abraham, cela, Isaac, ceci. Elle connaissait certaines choses de la parole, mais il y a une chose qu'elle ne connaissait pas, le Dieu que la parole révèle. Quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut prendre du temps dans la parole, ce n'est pas qu'on veut juste connaître plus la parole de Dieu. Ce qu'on veut, c'est connaître le Dieu qu'elle révèle. C'est ça qu'on cherche à faire. Ce n'est pas juste que je cherche à connaître un peu plus la parole, je cherche à connaître le Dieu qu'elle révèle. Et c'est ça qui est tellement plus délectable. Prendre du temps dans la parole. On peut choisir, c'est un choix au final. Soit je crois que Dieu mérite d'être connu par moi, et donc je vais prendre du temps dans la parole de Dieu. Soit j'en prends pas et ça veut dire autre chose. Est-ce que je crois que Dieu mérite d'être connu ? Est-ce que j'ai envie de pouvoir m'extasier pendant 3 semaines sur un verset ? Ou pas ? Mais c'est un choix, c'est simplement un choix. Est-ce que je prends le temps d'aller dans la parole ? C'est juste un choix, des actes concrets. On peut se fixer des objectifs de lecture, ou pour ceux qui n'aiment pas lire, d'écoute. Il y a tellement de façons de pouvoir le faire maintenant. C'est simple. Prends un petit peu de temps dans la parole de Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu, ça peut aussi être mémoriser des versets. Par exemple, prenons le temps de choisir un verset qui nous dit que Dieu est saint. Tiens, comment est-ce que Dieu est ? Je vais choisir de prendre un verset sur la sainteté de Dieu, un verset sur l'amour de Dieu, un verset sur la toute-puissance de Dieu, un verset sur la sagesse de Dieu, un verset sur tellement de choses. C'est important de pouvoir avoir des versets qui nous présentent la personne de Dieu, qui simplement nous disent « Ce Dieu, il est merveilleux, ce Dieu, il est grand », ce qui nous permet de nous attacher à Dieu, à qui Dieu est. Prendre du temps dans la parole de Dieu, ça peut aussi vouloir dire examiner les arrière-plans. Prendre du temps à prendre un livre qui parle simplement du contexte de la Bible, pour pouvoir mieux comprendre la Bible. Oui, c'est important. Vous l'avez vu, on aurait pu comprendre quelque chose de totalement différent si on n'avait pas l'arrière-plan. Alors que la parole, elle est née dans un arrière-plan. Le contexte, la culture, tout ça, c'est important. Prenons du temps là-dedans aussi. Ensuite, et ça, je trouve que c'est quelque chose de tellement chouette, tellement délectable. Quand on rencontre un autre chrétien, est-ce qu'on prend le temps de parfois lui dire « Tiens, qu'est-ce que tu as découvert sur la parole ? Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit ?» Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, Benjamin rentre chez moi, je lui fais son cappuccino, il s'installe dans le divan et il me dit « Tim, Divine, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur Dieu ?»
Ah! Et là, d'une conversation banale, on est passé à quelque chose de tellement réjouissant. On avait tous le sourire aux lèvres parce qu'on parlait de notre Dieu. C'était tellement plus beau, tellement plus glorieux. Ah. Discutons entre nous, entre enfants de Dieu, tout simplement. C'est tellement encourageant. Oh, on peut passer du temps à parler du Covid, mais il y a quand même mieux. Il y a notre Dieu. Et ça, c'est tellement plus réjouissant. Partageons aux autres ce qu'on a découvert. Lisons de bons livres chrétiens sur Dieu. Ici, on veut apprendre à connaître plus Dieu. Mais passons du temps dans des livres qui nous orientent vers Dieu. J'en ai listé quelques-uns, mais je vous invite, vous qui êtes à la maison, tapez certains des livres qui sont importants pour vous dans votre marche avec le Seigneur. Il y a peut-être des livres qui vous ont fait découvrir certains aspects de Dieu. Mettez-les en commentaire. Partagez ça. Gardez pas ça pour vous. Moi, je vous ai par exemple conseillé « Connaître Dieu » de J.I. Packer. Ça nous montre qui est Dieu. Sola de Pascal Denot. C'est vraiment intéressant. Connaître Christ de Mark Jones. Quand Dieu pleure de Johnny Erickson Tada. Des livres qui nous montrent un petit peu plus comment Dieu est. Ça, c'est important. Est-ce que vous aussi, il y a des livres qui vous ont impacté comme ça? Mettez-les en commentaire. Arrêtons-nous sur les attributs de Dieu. Voyez, c'est ce que Habakkuk a fait. Dans sa recherche pour connaître plus Dieu, dans ces circonstances compliquées, il a cherché à connaître plus son Dieu. Et il l'a fait sur plein de choses de Dieu. Il a regardé à l'activité de Dieu. Est-ce que Dieu est actif ou pas? Il a regardé à la compassion de Dieu. Il a regardé à l'omnipotence, le fait que Dieu est capable de tout, qu'il est tout-puissant. La sainteté de Dieu, l'immuabilité de Dieu, le fait que Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu, la justice de Dieu. Habakkuk s'est arrêté sur tellement d'attributs de Dieu. Et il en est ressorti tellement différent. Parce qu'une rencontre avec Dieu, avec chacun de ses attributs, nous transforme. Ça nous transforme. Si on désire que Dieu change nos pieds, on doit passer du temps avec le chirurgien. Si je choisis de me faire opérer pour changer une oreille, par exemple, si je reste à la maison, ça ne changera rien. Il faut que j'aille à la clinique, que je me mette sur la table d'opération et que le chirurgien soit là. Si je veux que Dieu change mes pieds pour que je puisse marcher sur n'importe quel sentier, il faut que je sois à côté du chirurgien, à côté de Dieu, qu'il puisse transformer mes pieds. Mais pas seulement. C'est bien beau de connaître des choses sur Dieu, mais Habakkuk, il n'a pas fait que connaître des choses sur Dieu. Il a appris des choses de Dieu et il a réagi par rapport à cette connaissance. Nous aussi, si nous voulons être transformés, Dieu nous appelle à réagir par rapport à ce qu'on connaît de lui. Et c'est ce qu'Habakkuk va faire. La connaissance qu'Habakkuk a eue de Dieu l'a amené au chapitre 3, notamment à réagir par rapport à cette connaissance. Il a vu que son Dieu est tout-puissant. Ça, il l'a vu dans le premier chapitre. Au chapitre 3, il a confessé son impuissance totale à lui. Parce que Dieu est tout-puissant, je me rends compte que moi, je suis impuissant. Et ça a amené Habakkuk à réagir. Ce Dieu tout-puissant qui prend un peuple insignifiant à l'époque, les Babyloniens, pour les faire devenir la puissance mondiale du moment. Ça, c'est Dieu. Le fait que Dieu est si saint, si juste, si élevé, amène Habakkuk, dans le chapitre 3, à venir tellement humblement devant son Dieu. Il réagit par rapport à ce qu'il connaît de son Dieu. Il a découvert un Dieu fidèle qui punit le péché, peu importe s'il est dans ceux qui lui appartiennent ou dans ceux qui ne lui appartiennent pas. Dieu a horreur du péché, n'importe où il est commis. Ça a amené Habakkuk à là aussi réagir. Parce que Dieu a tellement horreur du péché, au chapitre 3, Habakkuk dit que tous ses espoirs sont en Dieu seul. Il l'amène à réagir. Cette connaissance doit nous amener à une réaction. Une connaissance qui nous amène à une réaction. Une réaction qui va nous amener à changer. Et c'est là, à ce moment-là, que Dieu nous transforme. Parce qu'on sait quelque chose de Dieu, parce qu'on sait quelque chose de tellement glorieux sur Dieu, on veut réagir à cela, et là, Dieu intervient et nous transforme. Il nous transforme. C'est ce qu'Habakkuk va dire. C'est lui qui lui a donné les pieds. Ce n'est pas Habakkuk qui les a faits. C'est lui qui lui a donné. Quand je découvre que Dieu est vérité, que rien de ce que Dieu ne dit est mensonge ou pas vrai, ça va m'amener moi aussi à réagir, à avoir une sainte horreur du mensonge, à vouloir vivre toujours dans la vérité, peu importe ce que ça coûte.
ça va m'amener moi aussi à vouloir vivre la vérité. Quand je découvre que Dieu est saint, ça doit m'amener aussi à réagir par rapport à cela. Être dégoûté des péchés que je pratique. Oui, je suis saint parce que Christ m'a transformé. J'ai une nature sainte, mais il n'empêche que je pêche toujours. Et je dois avoir en horreur ces péchés-là. Parce que je sais que Dieu est saint, ça va m'amener à avoir une réaction. Quand je découvre que Dieu le Fils s'est sacrifié pour moi sur la croix, quand je découvre qu'il était nécessaire que Jésus-Christ vienne sur terre pour payer le prix de mes péchés, quand je découvre que le seul à pouvoir payer le prix est une personne qui est 100% homme, 100% Dieu, qui n'a jamais péché, qui a toujours accompli la volonté de Dieu, quand je découvre ça, ça doit m'amener moi aussi à une réaction. Quand je découvre que le péché m'amène à l'enfer, ça doit m'amener à une réaction. C'est bien beau de le savoir, mais si je ne réagis pas, ça ne change strictement rien. Ça doit m'amener à une réaction. Quand je sais ça sur Jésus-Christ, sur son sacrifice, il y a une réaction qui s'impose. Cette réaction, c'est de s'abandonner à Jésus-Christ, de l'accepter dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Ça, c'est la réaction qu'il faut avoir. Quoi que j'apprenne sur Dieu, sur ce Dieu magnifique et exceptionnel, ça va m'amener à avoir une réaction. Quoi que j'apprenne sur lui, la moindre petite chose doit m'amener à cela. Quoi que j'apprenne sur Dieu. Ultimement, la réaction qui va nous habiter, comme celle qui a habité Habakkuk, c'est l'adoration et la louange. Quand on regarde à la fin du livre, c'est ce qu'Habakkuk est en train de faire. Il est en train de louer et d'adorer son Dieu. Il loue son Dieu, non pas pour les circonstances qui sont autour de lui, mais pour le Dieu qu'il est. Et ça, c'est parce qu'il connaît son Dieu, parce qu'il a vu la beauté de son Dieu, qui terrasse tout. On a chanté « La croix seule me suffit », et c'est dans cet esprit-là aussi. Dieu seul me suffit. Waouh! Ce Dieu-là, si tout le reste autour s'écroule, waouh, j'ai quand même des raisons de me réjouir. J'ai quand même des raisons d'être habité par la joie. Nous aussi, on est appelés à adorer, à louer notre Dieu en réaction de ce que nous apprenons sur ce Dieu merveilleux. Quelle est la musique, l'adoration qui est en train de jouer dans ton cœur à ce moment-ci? Quel est le chant qui t'habite? Quand tu es toute seule dans ta chambre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fais monter des adorations vers le Seigneur? Est-ce que tu aimes entendre de la louange? Est-ce que tu aimes être dans les parvis de ton Sauveur, à juste adorer ton Maître? Est-ce que tu aimes ça? Quel est l'attribut que tu as envie d'adorer devant Dieu? Waouh! Ce magnifique potier, comme on vient de le voir là, qui peut transformer nos pieds. Waouh, on a envie de louer et d'adorer notre Dieu pour ça. J'espère que vous aussi, vous avez envie d'avoir ce changement qui est disponible, qui est possible, et qui au final n'est pas si compliqué. Il nous appelle juste à une chose, connaître plus notre Dieu et réagir à cela. C'est totalement possible, humainement parlant, de se rapprocher de quelqu'un et de réagir par rapport à sa connaissance. Ça, c'est possible. Moi, je ne saurais pas changer mes pieds, ça c'est clair. J'ai besoin de Dieu pour ça. Mais je peux me rapprocher de lui. Ça, je peux le faire. Dans le début de la prophétie, il y en a quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve. On a un Habakkuk qui vient devant Dieu et qui dit « Me voici, Seigneur, change mes circonstances. » On a ce Dieu qui vient là et qui commence à parler avec Dieu, avec Habakkuk. Habakkuk qui dit dans ce début de prophétie « Voilà, je suis là, change mes circonstances. Le peuple ne va pas bien en Israël, change-le. Ah, tu vas envoyer les Babyloniens? Non, change ça. » À la fin de la prophétie, on a Habakkuk qui dit ceci. « Mon Dieu, voici mes circonstances, elles sont horribles. La dévastation va arriver dans le pays. Change-moi. » À quel point c'est glorieux ça. On a un prophète qui a eu un chemin extraordinaire. Il est passé de « change tout ce qu'il y a autour de moi, mais garde-moi » à « peu importe ce qu'il y a autour de moi, mais change-moi ». Waouh. Et ça, c'est le désir qu'Habakkuk veut nous transmettre. Habakkuk désire que nous aussi, nous ayons ce désir d'être transformés par Dieu, pour que nous puissions marcher sur n'importe quel chemin. Ça, c'est ce qu'il désire. Pour que nous puissions aussi attirer l'attention vers Jésus-Christ, le seul qui peut transformer une vie, le seul qui peut nous métamorphoser, qui peut faire de nous des biches.
On ne va pas devenir des cyclopes, mais on va devenir des biches. Ça, c'est assez bien. J'espère que vous aussi, vous avez ce désir-là, de pouvoir devenir des hommes, des femmes de Dieu, qui peuvent marcher sur n'importe quel sentier, parce que Dieu les a transformés. Est-ce que ça, c'est votre désir? Je l'espère. Que Dieu nous aide à nous rapprocher de lui et à réagir par rapport à cette connaissance. Amen.
celui qui a commencé une œuvre en vous puisse continuer cette semaine à l'accomplir. Que cette transformation, ce changement de pied puisse avoir lieu cette semaine. Pour que nous puissions marcher sur les hauteurs, marcher sur tous les terrains. Je vous souhaite tous une bonne semaine, que le bonheur et la grâce vous accompagnent toute cette semaine. Et on se revoit dimanche prochain. Amen. En toi je mets ma confiance. De toi dépend mon espérance. Rien n'est comme ton amour. Lui seul pouvait me sauver. Au milieu des vagues et loin du rivage, vers toi je veux regarder. Tu tends ta main vers moi lorsque je m'enfonce dans l'inconnu, l'incertitude. Seigneur, je te suivrai. Peu importe ce que je vois et ce que je ressens, c'est en toi que j'ai foi. Toi, le Dieu tout-puissant. En toi, je mets ma confiance. De toi dépend mon espérance. En toi, je mets ma confiance. De toi dépend mon espérance. Je laisse la barre de côté, plus besoin de contrôler. Je suis à bord de ton bateau qui ne peut pas couler. Le temps est mon allié, il fera ta volonté. Puisqu'avec toi je marche sur l'eau, pas besoin d'avoir pied. Oui, je veux suivre tes voies. Oh, viens calme ma tempête. Toi seul me délivrera, car rien ne t'est impossible. En toi je mets ma confiance. Toi dépend mon espérance. En toi je mets Ma confiance. Toi dépend mon espérance. Même quand je suis perdu, toi tu m'entends. Même quand je suis perdu, toi tu me vois. Tu ne cesses jamais de m'aimer. Je mets ma confiance en toi. Dieu, tu m'as sauvé de loin. J'ai confiance dans ton chemin. Je veux vivre par la foi. Je te donne mon lendemain. Toi seul pouvais me sauver. J'ai foi en ton amour. J'ai foi en ton amour. Tu es ma force.